Bonjour, Gérald Duhéry au micro pour vous plonger dans le championnat de Belgique de motocross. Belgian Masters of Motocross, deuxième round à Moerbeek-Waas. Nous sommes le jeudi 1er mai en toute quiétude dans la campagne de Flandre orientale sur une piste de prairies, mais de prairies sablonneuses. Un rendez-vous à la fois important et délicat à 2 jours du Grand Prix des Pays-Bas. Programmation électronique des courbes moteurs pour les Suzuki et Yamaha d'usine présentes à Moerbeek, les machines de Kevin Strijbos et de Jeremy Van Orebeek, les 2 favoris. Et un outsider, Joël Roelants, de retour en forme au guidon de sa CRF du Gires Honda Racing Team. Le terrain semble parfait, un peu de sable sur une surface assez dure, c'est pas mal. Quelques obstacles un peu courts et de même style, mais ça me convient, j'espère vivre de belles courses. Les dernières semaines, je suis revenu sur la bonne voie et c'est le plus important pour moi. On va voir ce qu'on peut faire ici, je pense qu'un podium serait bien et pourquoi pas mieux. L'ancien double champion du monde, Steve Ramon, a toujours faim presque paralysé il y a quelques années. Ramon roule aujourd'hui pour le plaisir. Je roule toujours un peu à l'entraînement, mais l'entraînement, vous savez, ce n'est pas la course. Il faut tenir le rythme en course et je suis ravi de pouvoir rouler ici. Je me sens quand même un peu mieux, on verra ce qu'on peut faire. Bon, ici, c'est assez difficile de dépasser, donc un bon départ sera primordial. Christophe Grune au T28, le mécanicien verviétois de Jeremy Van Orebeek affûte la Yamaha d'usine avec laquelle son pilote roule aussi en Belgique. Jérémy qui cherche la difficulté ici. J'espère que durant la journée, il va se creuser un peu plus et que ça va être moins dur et moins glissant. Je ne pense pas que je vais aller pour gagner ici. Si ça se passe bien, peut-être, mais je ne sais pas vraiment qu'est-ce que ça va donner. Bla 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 bla. Et sur le papier, son adversaire le plus dangereux se nomme Kevin Strijbos, l'officiel Suzuki. Jérémy roule très bien pour le moment, mais je ne sais pas vraiment s'il va se donner à fond ici à 2 jours du Grand Prix des Pays-Bas. C'est vraiment très proche, donc je pense que tout le monde va un peu s'économiser en vue du week-end prochain. Iedereen zal zijn eigen misschien toch wel een beetje inhouden of een beetje sparen voor het weekend. Eux n'ont pas vraiment de Grand Prix dans 2 jours. Ils ont entre 14 et 17 ans, roulent en catégorie espoir au guidon de 125 cm3 de temps, une catégorie dans laquelle un certain Stéphane Everts a conquis son premier titre de champion de Belgique. Numéro 2 sur TM, le jeune Bruno Mazzoni, 17 ans de Bastogne, il occupe la tête du championnat pour sa première saison FMB après avoir décroché plusieurs titres en AMPL. Lui, c'est Rémi Fréquin, tout juste 15 ans, c'est le petit-fils du légendaire Pierre Fréquin, concessionnaire KTM à Houpeil, près de Liège. Le fils de Jean-Pierre Fréquin se bat aux avant-postes avec Mazzoni. Moi, j'ai commencé principalement à cause de mon père. Et puis, j'ai commencé à 6 ans, plus ou moins. On m'a mis sur une moto depuis que j'étais tout petit et j'aimais bien ça, donc on a continué. Et ça marche, Bruno Mazzoni est en tête du championnat espoir. J'avais fait le championnat 50, 65 et quelques petites courses en 85 parce que je suis venu à la FMB en 80 les autres années. Et oui, j'étais champion en 50cc. En 65, j'ai quand même fait quelques courses sans vraiment jouer le championnat, mais j'étais aux avant-postes. Rémi Fréquin en tête dans les 2 manches chutera à 2 reprises. Il termine 5e et 9e. Mazzoni, lui, gagne les 2 manches. L'année passée, j'étais à la MPL et cette année-ci, je suis ici à la FMB. Donc, j'étais jamais venu avant et c'est un autre niveau. Et chez Fréquin, on compte sur l'expérience du clan. Il y a mon papa qui m'entraîne, qui fait la moto. Il y a mon tonton qui a été assez 2 fois champion de Belgique de moto, que ce soit n'importe quelle discipline, qui m'entraîne aussi. Et ouais, j'ai de bons atouts. Il y a mon papy qui est super fort en mécanique, en suspension. Et puis il y a le plaisir. Moi, ce qui me plaît vraiment, c'est l'adrénaline et puis le fait qu'il faut donner le maximum de soi-même. J'aime bien aussi travailler un peu autour de la moto et tout ce qui est un peu mécanique. Et le duel cette saison avec Rémi s'annonce intense. J'aime bien gagner, je suis un battant, j'aime bien être devant et on va essayer de se battre pour avoir la première place, gagner champion de Belgique pour ma première année, ce serait bien.
Toujours intéressant hein, de voir les petits bouts de chou, les futurs grands. Place à présent au gros bras. Jérémy Van Robbeek a remporté la manche qualificative, le voici, numéro 89. Comment va-t-il aborder ce deuxième rendez-vous des Belgian Masters of Motocross après son doublé lors de l'épreuve d'ouverture à Mons? Attention, bientôt le départ. Van Robbeek juste en dessous de nous. Et c'est parti avec un excellent départ de Kevin Strijbos sur la droite, numéro 22. À ses côtés, Van Robbeek. Strijbos le plus autoritaire, il prend les commandes devant Van Robbeek et l'inattendu Jeffrey De Wulf, numéro 91. Très vite, un trio logique se détache. 3 pilotes de Grand Prix, 3 garçons du top 10 en MXGP, Strijbos, Van Robbeek et Roelants. Strijbos donne le rythme. Van Robbeek observe. Roelants essaye de suivre. Nous sommes au guidon de la 450 Suzuki RMZ d'usine de Strijbos. Au 5e tour sur la droite, le garde-boue bleu de la Yamaha de Van Robbeek qui vient de casser un saut pour retomber plus rapidement et réaccélérer plus tôt. Van Robbeek prend la tête de la course. Strijbos s'accroche. Mais il va très vite comprendre qu'il ne doit pas trop insister s'il veut conserver tout son influx pour le Grand Prix des Pays-Bas. Un Grand Prix qu'il terminera 3e 2 jours plus tard devant son coéquipier chez Suzuki, Clément Desalle. Strijbos qui se relâche en fin de manche et n'insistera pas lorsque Joël Roelants le débordera au 9e tour en se jouant des attardés. En tête, Van Robbeek est en démonstration. Derrière, De Wulf assure une probante 4e place, alors que Steve Ramon, en bagarre pour la 6e place avec Christophe Salat, numéro 17, va chuter et terminer 10e. Van Robbeek, lui, est le Belge qui monte en motocross. Le Bruxellois enchaîne les podiums en championnat du monde, un championnat où il a subtilisé la 2e place à Clément Desalle, alors qu'en Belgique, il s'adjuge sa 3e victoire d'affilée devant Joël Roelants. Mon départ n'était pas terrible, j'ai dû dépasser pas mal de pilotes en début de manche. Et ensuite Strijbos, à cet instant Van Robbeek avait fait le trou, on roulait plus ou moins dans le même rythme. J'étais même un peu plus rapide à certains moments, mais voilà, je suis très content. Strijbos est derrière et il roulait quand même pas mal, tout va beaucoup mieux qu'à Mons en tout cas. Mons où Van Robbeek avait signé le doublé déjà. Ça fait 3 manches que je gagne là, des 3, donc c'est pas mal. J'espère de gagner la 4e manche là aussi déjà. Et voilà, je vais tenir ma tactique comme je l'ai et nickel. Van Robbeek toujours aussi décontracté, hein, sûr de son pilotage et de sa forme physique qui lui permet de le développer sans arrière-pensée, sans la peur de se blesser. Sur chaque épreuve du championnat, la semi-remorque du chronométrage, un travail de concentration où les technologies modernes, vous allez le voir, côtoient les bons vieux systèmes. Les motos sont équipées d'un transpondeur qui émet un signal. Le signal est détecté par un câble qui passe dans le sol et qui est connecté avec un décodeur. On travaille avec des groupes électrogènes, on peut toujours avoir des problèmes et c'est pour ça qu'on fait un backup, un manuel. Quelqu'un note donc le numéro de chaque pilote à chaque passage, comme auparavant. Dès que je ferme la manche, mon collègue transmet directement sur l'Internet. Alors, 5 secondes quoi, après que la course est terminée. On doit quand même les afficher parce que ça c'est officiel. On doit les afficher et les pilotes s'ils veulent porter plainte par exemple, ils ont une demi-heure après l'affichage officiel. Deuxième manche, la pluie s'invite avant le départ, beaucoup moins grave, hein, sur un circuit sablonneux qui absorbe généreusement l'eau et rend la piste quelque part plus lisible. Une pluie qui a déjà cessé lorsque la grille s'abaisse pour la deuxième manche. Strijbos glisse vers Van Dalle et loupe complètement son envolée, c'est rare. Van Robbeek sait que la meilleure façon de ne pas se blesser est de partir en tête, il devance Gentemann
Ramon, Van Daal, Strijbos est déjà remonté 7e. Le circuit se creuse, ornière, vague, un vrai bonheur pour un pilote au top de sa condition physique, un cauchemar pour les autres. Sauf pour Roelants qui semble petit à petit retrouver son niveau mondial. Mal parti lui aussi, il s'empare de la 2e position après 3 tours, non sans avoir buté durant 2 tours sur Steve Ramon et ensuite sur le jeune espoir Jens Getemann. Les pilotes du Gires Honda Racing Team retrouvent des couleurs. En tête, Van Orebeke poursuit son entraînement, enfin sa course. Le pilote Yamaha officiel file vers sa 4e victoire d'affilée dans le championnat de Belgique, un championnat dont les absences de Clément Desalle, refusant de prendre le risque de se blesser hors Grand Prix, et de Ken de Decker, poignet et pied cassé récemment, des absences donc qui manquent cruellement pour offrir une opposition digne de ce nom. Numéro 11, Ramon termine cette fois 6e derrière De Wulf et Getemann qui se fera finalement dépasser par Strijbos, bien revenu en fin de manche. Voici Strijbos. Van Orebeke s'impose finalement avec 9 secondes d'avance sur Roelants et près de 40 sur Strijbos. Il remporte le 2e rendez-vous de la saison devant Roelants et Strijbos, 3 hommes que l'on retrouve aux mêmes places au championnat. Prochain rendez-vous, le dimanche 29 juin sur le magnifique tracé de Kester, à 15 minutes au sud de Bruxelles. Un circuit sur lequel Van Orebeke tentera une 5e et 6e victoire d'affilée et pourquoi pas un grand chelem en fin de saison. Je suis venu ici pour tester un truc avec la moto pour le départ et j'ai pris 3 départs géniaux et donc je suis très confiant pour Valkenswaard là. Je vais me reposer là encore les heures que je sais là parce que ça va être vite dimanche, samedi. Mais bon sentiment, 3 fois gagné et c'était bien. Bonne journée. Plutôt oui hein. J'ai de nouveau pris un mauvais départ. Je ne roulais pas bien au début. Durant les premiers tours, j'ai perdu beaucoup de temps avant de trouver le bon rythme et de passer en 2e position. Mais Jérémy était déjà loin. Il était le plus fort aujourd'hui, mais je suis quand même ravi de mon retour en forme. Van Orebeke qui a confirmé cela lors du Grand Prix des Pays-Bas le week-end dernier. 2e du Grand Prix, 2e du championnat du monde devant Desalle et derrière Cairoli. Le Bruxellois se positionne en dauphin de l'Italien, vivement Kester, le 29 juin.